Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de LinkedIn Ads aujourd'hui dans la stratégie digitale? Eh bien, je vais vous expliquer aujourd'hui avec cette étude de cas parce que dernièrement, on a essayé de booster justement du contenu sur les réseaux sociaux, donc en SMA mais également en SEA sur Google. Et LinkedIn est celui qui nous a donné le moins de résultats et on va vous expliquer un petit peu grâce à cette étude de cas, pourquoi on a très vite arrêté la stratégie parce qu'en fait, c'est une stratégie qui est très coûteuse et tout simplement, LinkedIn est hors de prix. Donc, je vous montre aujourd'hui les résultats d'une micro-campagne test qui a été faite et qui est pour le moins, je pense, pour moi, la raison pour laquelle sur LinkedIn, les gens ne testent pas, ne font pas assez de LinkedIn Ads. Et cette étude de cas va vous montrer un petit peu pourquoi. Alors, vous voyez, ça, c'est la publicité qu'on a sponsorisée et celle qui a été sponsorisée sur Meta également. On va aller voir les résultats. Comme vous pouvez voir, en dessous, chaque publication sur LinkedIn, vous avez accès au KPI, donc c'est quand même très utile. Et là, vous avez la totalité. Vous voyez, diffusée sur une campagne et on voit le distinguo entre sponsorisé et à côté organique. Sponsorisé, organique. Vous voyez la différence. Alors là, on va voir le détail, si vous voulez, un petit peu de ces publications. Donc là, vous voyez 183 impressions dans la découverte sponsorisée, 46,39 € en CPM et 3 engagements seulement, un taux d'engagement de 1,6% en sponsorisé quand l'engagement organique était à 14,6 et 59 en engagement. C'est-à-dire qu'on a obtenu 9 clics, ici on a obtenu 3. Et pour le coup, forcément, on doit se dire pourquoi est-ce que c'est si faible en fait? Parce que peut-être qu'on n'a pas mis un budget suffisant, peut-être que c'est juste en face-tête, qu'il y a eu des problèmes. Donc, on va aller vérifier ça. Donc là, évidemment, on peut aller vérifier d'ailleurs sur les statistiques une partie des éléments que je viens de préciser. Là, je suis allé un petit peu vite justement sur la publication en elle-même. On a aussi une partie du détail dans les statistiques. Donc, en allant dans les statistiques, vous voyez, on a un petit peu les éléments, la différenciation. Et alors là, je vais paramétrer un peu différemment et retrouver la publication en question. Donc, comme on publie assez vite, là, il n'y a pas le timing. Donc, je change les dates. Je vais mettre les 30 derniers jours. Et comme vous pouvez le voir ici, on va donc pouvoir retrouver la publication qui était sponsorisée de la même manière qu'on peut les sponsoriser directement sur Facebook, vous savez, depuis la publication. On a choisi cette avenue-là. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est parce qu'en fait, on a déjà publié la com et aussi parce que l'autre élément, l'autre possibilité de passer par la régie publicitaire nous a été rendue impossible. Donc la voici, cette publication. Donc vous voyez, j'ai bien tous mes abonnés, 587 personnes voilà, en impression. Je vais essayer de voir le détail dans la régie publicitaire quand même. Donc là, j'arrive dans la régie publicitaire qui est la Campaign Manager là pour le coup sur LinkedIn et je vois bien augmenter les visites sur site le 8 novembre et j'ai 0 visite sur le site web à 8,49 € dépensés. Ça m'a fait 183 impressions. Le CPM, on voit le même 46,39 au niveau du nombre de coups par 1000 et donc un taux et un nombre d'impressions de clics assez pourri en fait. Les gens ont cliqué, ils n'ont même pas été sur le site. Donc je vais aller dans l'autre sens, aller créer une campagne et essayer de comprendre en créant une campagne classiquement, cette fois-ci en ne la boostant pas. Je vais aller essayer de voir si ça ne m'aurait pas donné un meilleur résultat. Bon là, il faut donner un nom à la campagne, donc je vais mettre n'importe quoi. Je vais marquer génération de leads, puisque là, je voulais que les gens puissent nous contacter. Et donc, je mets les dates, date de début, date de fin. Moi, j'aime bien encadrer un petit peu. Je vais optimiser le budget aussi en ROI. Et pour commencer, je mettrai 10 €. La même chose que ce qu'on a mis sur Google Ads, en sachant que les LinkedIn Ads sont plus chers que les autres régies publicitaires des SMA. Enchère manuelle, c'est ma préférence. Et là, je me demande... Attendez, si je mets 3, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, les deux marchent. Donc, je vais laisser 10. Et regardez, je fais Next. Et là, qu'est-ce que ça m'écrit? Le budget quotidien doit être au moins de 30 € pour des publications de conversion ou en tout cas de génération de prospects. Alors, on a toutes les mêmes infos qu'on peut retrouver sur le Business Manager de Facebook ou de Meta. Et pour le coup, on a
aucune possibilité de mettre des petits budgets pour tester, ce qui rend aujourd'hui une grosse difficulté, c'est de pouvoir être spécialiste en SMA LinkedIn tout simplement, à moins d'avoir des gros budgets directement à gérer. Et nous, comme on veut pouvoir fonctionner en test and learn et faire progresser comme on le fait sur Facebook, commencer à 2, 3, 4, 10 euros, 20 euros quand ça marche bien par jour, là au bout d'un moment ça bloque tout simplement. Donc c'est ça qui est très pénible avec LinkedIn, au-delà du fait que voilà, en plus les résultats sur la publication boostée ne marchent pas, les résultats sur la publication sur les régies publicitaires sont bloqués par un seuil qui est trop élevé. Aujourd'hui, il y a plein de moyens justement pour avoir de la viralité, pour avoir des impressions et des conversions qui sont en natif sur LinkedIn. Donc il faut utiliser ces moyens plutôt que la régie publicitaire. Désolé, je fais pas de la pub pour LinkedIn pour le coup, mais j'étais assez en colère de voir qu'ils sont encore bridés à ce niveau-là, au niveau des régies publicitaires. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, nous, on teste régulièrement tous les réseaux, tous les éléments. J'ai essayé plusieurs fois quand même les LinkedIn Ads, c'est pas la première fois. Alors je me dis évidemment, avec un budget un petit peu plus conséquent, avec des objectifs un petit peu plus séquents, peut-être que les résultats seront meilleurs que cela. En tout cas, là, ils étaient pourris, comme vous avez pu voir. Ça n'a rien à voir, mais alors rien à voir avec Facebook ou avec Meta, même avec TikTok. Et pour le coup, on peut vraiment se dire, LinkedIn, ils disent qu'ils veulent vendre la qualification des personnes, mais alors aujourd'hui, il y a énormément de choses qu'on peut faire justement pour atteindre ces audiences sans forcément payer des LinkedIn Ads. Donc je pense qu'ils se tirent quand même une balle dans le pied, selon moi. En tout cas, vous le voyez, nous, on arrive quand même à avoir de la viralité et de la diffusion sans forcément payer des LinkedIn Ads, donc on a arrêté directement. Et peut-être que dans le futur, ils vont revoir leur stratégie, mais pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas grand intérêt parce que, comme je le disais en préambule sur le début de cette vidéo, aujourd'hui, les LinkedIn Ads, c'est hors de prix.